Bon, eh bien, Agnès, je vous propose de démarrer peut-être. Ok, c'est parti. Voilà. Ok, très bien. Ben, bonjour à tous. Merci à tous de participer à cet atelier. Je suis ravi parce qu'il y a pas mal de monde et ça continue à s'inscrire, tant mieux. Donc, la Chambre de commerce organise ce qu'on appelle des masterclass. Alors, sans jouer sur l'anglicisation des mots, sachez qu'on communique aussi sur des ateliers collaboratifs du jeudi. Donc, le rendez-vous que l'on vous propose, c'est en général le premier jeudi du mois, sauf avec exception, pardon. Et atelier collaboratif, pourquoi? Puisque on part d'exemples d'entreprises et pour certaines, vous êtes à même de participer. Je vais vous donner la manière dont ça va se passer. Agnès va vous présenter via des slides un petit peu comment s'oriente le forfait mobilité durable, puisque vous savez que la loi a été faite au mois de décembre 2019 à cause du contexte du Covid, c'est un peu passé sous silence. Donc la Chambre de commerce est là pour vous accompagner et justement vous parler des enjeux par rapport à ce forfait mobilité. On va s'interroger sur plusieurs questions lors de cet atelier. On vous les avait mis notamment aussi en teasing lors de notre communication. Pourquoi c'est intéressant? Quel est l'intérêt pour vos salariés? Quel est l'intérêt aussi pour votre entreprise? Parce que l'intérêt, ça soit un rapport gagnant-gagnant. Et puis, sachez que la Chambre de commerce organise donc ces ateliers le jeudi. Le prochain rendez-vous sera le jeudi 3 juin. Le sujet sera sur le point de collecte. Un point de collecte au sein de votre entreprise, quelque chose à mettre en place de relativement facile. Un point de collecte, un point de don, c'est dans l'air du temps. Ça permet de fédérer les valeurs de solidarité, de valoriser aussi quelqu'un de votre entreprise qui peut le mettre en place. Et puis ça rapproche les valeurs de l'entreprise. Ça permet aussi de se différencier de la concurrence par rapport à vos embauches éventuelles. Et puis le jeudi 8 juillet également, on organisera sur le thème du RSE. La RSE, la responsabilité solidaire en entreprise, avec un de nos experts internes de la Chambre, Pierre-Olivier Yac, qui animera cet atelier. Voilà, nos prochains rendez-vous. Donc, on va démarrer, Agnès, sur cet atelier forfait mobilité durable. Qui c'est qui Merci beaucoup. Les slides? Ouais. C'est moi qui suis en charge des slides. D'accord, ok. Yes. Ça va être bon. L'objectif, c'est que l'atelier soit interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou à intervenir. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse avoir un échange et que vous puissiez sortir de cet atelier avec les réponses à vos questions. Donc surtout, je suis là pour ça, n'hésitez pas. Voilà, et on se présentera peut-être à la fin après ce petit échange pour voir un petit peu où vous en êtes vous au niveau de la mobilité dans votre entreprise. Voilà. Allons-y, c'est parti. Voilà. Pour cet atelier également, on prendra un exemple pour que ça soit beaucoup plus pratico-pratique. Et puis également, voilà, le chat est là pour ça. Parallèlement aussi, comment dirais-je, pour animer cet atelier, vous allez voir, toutes les questions sont bonnes à poser. Voilà, il n'y a pas de tabou sur cet atelier. On est là pour vraiment interchanger. Donc, les questions que vous pouviez vous poser. Alors, on va passer au slide suivant. Voilà. Donc Donc là, voilà, c'est ce que je vous expliquais, voilà, sur les masterclass. Voilà. Alors, le petit teasing qu'on a, c'est que c'est tiré d'une enquête que Betterway a recensée. 30% des salariés sont prêts à quitter leur entreprise pour des raisons de difficulté de trajet domicile-entreprise. Donc, vous voyez que c'est un sujet quand même qui est important. Et donc, dans les questions que nous allons aborder, voilà, quel est l'avantage fiscal pour votre entreprise? Pourquoi cela peut faciliter la vie de vos salariés, mais également faciliter la vôtre aussi.
Bienvenue à la dernière personne, Antoine. Vous avez raté peu de choses. Est-ce un outil pour fidéliser vos salariés au sein de votre entreprise? Et puis dans le contexte actuel aussi, puisqu'on parle d'ores et déjà de la sortie du confinement, mais pour anticiper cette sortie, favoriser aussi le retour des salariés en entreprise, c'est intéressant, ou tout au moins véhiculer ces valeurs. Voilà. Super. Je vais enchaîner du coup avec une partie un petit peu de contexte. Donc, si on repart sur quelque chose de plus générique, en gros, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de mobilité en entreprise? Il y a 3 choses. Il y a les trajets professionnels qui ont pour objectif de faire le trajet du lieu de l'entreprise vers le lieu d'un client ou d'un prestataire. Tout ce qui va être trajet domicile-travail. Donc, comment est-ce que je fais mes trajets de chez moi jusqu'à mon lieu de travail? Et les trajets personnels qui sont parfois pris en charge par l'entreprise et qui n'ont rien à voir avec les différents, qui n'ont pas en lien direct avec l'objectif final de l'entreprise. Donc, pour les trajets professionnels, il y a différentes choses. Il y a les remboursements ou les avances de frais. Donc, typiquement, si vous prenez un taxi pour aller vous rendre chez un client. Il y a les véhicules de service. Un véhicule de service, c'est un véhicule qui reste sur le parking de l'entreprise, que vous pouvez utiliser pour aller voir vos clients et vos prestataires, mais que vous ne pouvez pas utiliser en théorie pour rentrer chez vous. Sinon, ça devient un véhicule de fonction. Le véhicule de fonction, c'est un avantage salarié qui est fourni aux collaborateurs et qui vous permet justement de vous déplacer comme vous le souhaitez, aussi bien pour vos trajets personnels que pour vos trajets professionnels. Pour la partie trajet personnel, pour pouvoir enchaîner, il y a donc le véhicule de fonction, il y a également ce qu'on appelle le budget mobilité, qui est quelque chose qui est proposé aujourd'hui aux collaborateurs en remplacement du véhicule de fonction. L'objectif, ça va être de verdir sa flotte, de faire en sorte qu'il y ait moins de véhicules et puis de permettre aux collaborateurs de se déplacer autrement qu'en voiture, donc potentiellement avec des mobilités plus douces. Et le troisième point, qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les trajets domicile-travail. Donc, on a les remboursements aux abonnements en transport en commun, qui sont aujourd'hui obligatoires à hauteur de 50%. Tout ce qui est prime transport ou prime carburant. Donc, du coup, ça, c'est les 200 € qui peuvent être déchargés, défiscalisés, on verra juste après, lorsque le lieu de l'entreprise est un petit peu difficile d'accès en transport en commun. Et le petit nouveau, qui est le forfait mobilité durable, qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la mobilité est un enjeu pour l'entreprise? Il y a différentes choses. La première, c'est que c'est un enjeu sociétal. Toute la partie justement embouteillage, pic de pollution, engorgement des transports collectifs, qui rendent le trajet domicile-travail un vrai sujet environnemental. Sans parler du fait qu'avec la crise sanitaire aujourd'hui, les transports collectifs sont de plus en plus délestés au profit de la voiture en autosoliste. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est aussi quelque chose d'historique avec la prise en charge des abonnements en transport en commun, comme on l'a vu à l'instant. Tout ce qui est prime transport, ou prime carburant. Et tout ce qui est également indemnité kilométrique vélo, qui existe depuis plusieurs années, qui est la possibilité pour les entreprises de rembourser ou tout du moins de dédommager les trajets domicile-travail effectués par le collaborateur en vélo avec des indemnités kilométriques vélo à hauteur de 25 centimes par kilomètre parcouru. Avec ces 2 éléments-là, on arrive avec des nouvelles mesures pour pouvoir justement rendre plus durable tout ce qui est trajet domicile-travail. La première chose, c'est l'obligation de parler de la mobilité au moment des négociations annuelles obligatoires. C'est devenu un sujet obligatoire à aborder au moment des négociations annuelles obligatoires. C'est quelque chose de nouveau. C'est arrivé avec la loi LOM, donc la loi d'orientation des mobilités. Et pour pouvoir accompagner justement ces discussions, il est possible de mettre en place une mesure phare qui s'appelle le forfait mobilité durable, dont encore une fois, on va parler un petit peu plus loin, c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Dernier élément de contexte, qui est un petit peu plus le côté peut-être un peu plus RH ou un peu plus global, c'est que il faut savoir qu'il y a plus d'un tiers des démissions qui sont liées de près ou de loin à une mauvaise expérience du trajet domicile-travail. C'est un vrai enjeu RH. La deuxième chose, c'est que, pareil, un petit peu moins d'un tiers, 30% de l'impact carbone de l'entreprise est lié à la mobilité. Si jamais on parle d'une entreprise de services intramuraux, ça va être au contraire encore plus gros, puisque on peut monter jusqu'à 70-80% de l'impact carbone de l'entreprise qui est lié à la mobilité. Donc c'est pareil, c'est un vrai enjeu RSE, un vrai enjeu écologique. Et la dernière chose, c'est le développement du vélo. Vous avez dû vous en rendre compte, il y a de plus en plus d'utilisateurs de vélo.
On voit plein de documentaires en ce moment justement qui disent que les vendeurs n'ont plus de vélos à proposer, etc. C'est vraiment la razzia qui est faite. Là, on a mis x2, mais je pense que le chiffre a encore augmenté. On a énormément, l'utilisation du vélo s'est énormément développée. Et en parallèle, avec l'arrivée de tout ce qui est free floating, trottinette électrique, etc., c'est pareil, les collaborateurs utilisent de nouveaux modes de transport. C'est des chiffres qu'on ne peut pas ignorer. Donc, comme je vous le disais, il y a 3 types aujourd'hui d'accompagnement de prise en charge du trajet domicile-travail. L'abonnement au transport en commun, qui est une prise en charge obligatoire à hauteur de 50%. Vous pouvez aller au-delà, c'est juste que ce ne sera pas déchargé et défiscalisé. Il y a la prime carburant, qui est optionnelle, qui peut monter jusqu'à 200 € pour les véhicules thermiques et 400 € pour les véhicules électriques. Et le dernier, qui est le forfait mobilité durable, qui est une prime optionnelle qui peut monter jusqu'à 500 €, et ces 500 € seront déchargés et défiscalisés. Alors, je me permets, Agnès, d'intervenir sur les 500 €. Oui. Voilà, parfait. Sur les 500 €, je ne sais pas là si autour de la table, il y a des gens qui sont du secteur public. C'est 500 € pour le secteur privé. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Petite nuance qu'il faut apporter. Voilà, si vous avez, si vous êtes autour de dans cet atelier, vous représentez le secteur public, c'est à hauteur de 400 €. Et donc là, on parle par salarié. Exactement, c'est une très bonne remarque. Effectivement, ma présentation est plutôt orientée privée, mais effectivement, au public, ce n'est pas une prime qui est optionnelle, c'est une prime qui est obligatoire et qui est à hauteur de 200 €. Et on va le voir juste après, ce ne sera pas exclusivement... Enfin, l'avantage du forfait mobilité durable, c'est de couvrir tout ce qui est mobilité douce. Pour les agents publics, on est plus sur du covoiturage et des indemnités kilométriques vélo. Voilà, ouais. Effectivement, c'est une très bonne remarque. Merci. On touche toutes les sortes de mobilité. Voilà. Exactement. Si on fait un petit zoom sur la partie obligatoire, donc du coup, comme je vous le disais, la loi d'orientation des mobilités, qui est sortie le 24 décembre 2019 avec un décret d'application le 10 mai 2020, rend obligatoire le fait de parler de la mobilité au moment des NAO. Donc, pendant les NAO, on parlait avant de salaire, de durée du travail, d'égalité homme-femme. On va ajouter le sujet de la mobilité. Le forfait mobilité durable est donc une réponse à la question de la mobilité durable en entreprise pour les trajets domicile-travail. Ça, c'est un petit récapitulatif de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Qui peut bénéficier du forfait mobilité durable? Toute personne de l'entreprise peut bénéficier du forfait mobilité durable. Donc, on a les CDI, les CDD, les contrats à temps partiel, les apprentis. Tout le monde peut bénéficier du forfait mobilité durable au sein de l'entreprise. Dans le secteur privé, quelles sont les mobilités qui sont incluses dans le forfait mobilité durable? On a d'abord tout ce qui est vélo et vélo à assistance électrique. Donc, cela comprend l'achat de vélo, l'achat d'équipement, l'achat d'assurance. Ça comprend également tout ce qui est indemnité kilométrique vélo. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui est covoiturage, aussi bien pour le conducteur que pour le passager. La troisième chose, c'est tout ce qui est engin de déplacement personnel en location ou en libre service. Donc, qu'est-ce qu'on entend par engin de déplacement personnel? Ça va être tout ce qui est, donc comme je vous disais, free floating, donc trottinette électrique mis à disposition, tout ce qui est scooter électrique, vélo électrique. Ça comprend également toutes les locations de vélos mis à disposition par la ville, comme par exemple le Vélib à Paris. On a également tout ce qui est autopartage pour les véhicules non thermiques, donc tout ce qui est véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène. Ok. Et la dernière chose, qui n'est pas des moindres, c'est le transport en commun hors abonnement. Donc, ça va être l'achat, par exemple, de tickets de métro ou de carnets de tickets de métro, qui du coup, n'est pas dans le cadre des 50% remboursés par le forfait, remboursés par l'entreprise pour l'abonnement au transport en commun. Comme je le disais, pour le public, on est exclusivement sur le vélo et le covoiturage. Quelles sont les conditions d'exonération? Donc, comme je vous le disais, le forfait mobilité durable, c'est une prime facultative dans le secteur privé, qui peut monter jusqu'à 500 €. Il sera déchargé et défiscalisé. Donc, du coup, c'est 500 €, c'est une prime qui est entre guillemets économique pour l'entreprise, puisque c'est 500 € qui sort de sa poche pour aller dans la mobilité de son collaborateur. Pour le collaborateur, ce n'est pas un avantage en nature, c'est vraiment comme aujourd'hui les remboursements à l'abonnement en transport en commun, les 500 € ne seront pas fiscalisés. Pour le privé, pour le public, décidément, on est
sur une prime de 200 €. L'utilisation doit être faite exclusivement dans le cadre du trajet domicile-travail, avec de la mobilité douce, comme on l'a vu à l'instant, sur une durée maximum de 12 mois, sur une année civile, avec un prorata dans le cas de contrats dans le cadre de contrats courts. Donc, par exemple, si c'est un CDD de 6 mois, on va proratiser. Pareil, si le collaborateur va partir, on proratisera ces 500 € en fonction de la durée qu'il aura effectuée dans l'entreprise. La dernière petite chose, c'est il y a effectivement une situation de cumul si jamais vous remboursez déjà à vos collaborateurs un abonnement au transport en commun. Par exemple, si votre collaborateur a un abonnement au transport en commun de 400 €, il y aura donc 200 € qu'il est obligatoire de lui rembourser. Ça ne change pas. Si vous avez mis en place un forfait mobilité durable de 500 €, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de monter jusqu'à 500 €, c'est vous qui choisissez la jauge. Si vous avez mis en place un forfait mobilité durable de 500 €, à ce moment-là, les VAS sont communicants, donc il y a déjà 200 € d'abonnement au transport en commun qui aura été pris dans le forfait mobilité. Et donc, il restera 300 € de forfait mobilité durable que pourra utiliser le collaborateur. Voilà, donc c'est une partie un petit peu plus complexe, donc n'hésitez pas, on pourra revenir dessus à la fin de l'échange ou maintenant si jamais vous avez des questions. Comment est-ce que je peux mettre en place le forfait mobilité durable en entreprise? Il y a deux façons de le faire. La première chose, c'est grâce à un accord collectif d'entreprise, inter-entreprise ou à défaut de branche professionnelle au moment des négociations annuelles obligatoires. Ça, c'est vraiment la manière la plus classique. Si jamais les négociations annuelles obligatoires sont déjà passées, elles ont été clôturées en avril, par exemple, c'est pas du tout un souci. On peut mettre en place le forfait mobilité durable avec une décision unilatérale de l'employeur, avec une consultation du CSE. Là, l'idée, ça va être plus de vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut mettre en place le forfait mobilité durable en entreprise. Donc, c'est les éléments que vous pourrez vous communiquer à votre direction si jamais vous avez besoin d'aller le pitcher. La première chose, c'est que pour le collaborateur, pour les salariés, ça augmente largement la liberté de déplacement. Ils ont la possibilité de choisir le mode de transport le plus adapté en fonction de la météo, en fonction de leur humeur, en fonction des réunions qu'ils ont dans la journée. Parallèlement, ça permet aussi plus de flexibilité si jamais ils ne souhaitent pas forcément prendre un abonnement au transport en commun, notamment avec le développement du télétravail. L'idée, ça va être de se dire, je vais rembourser les transports de mon collaborateur qui vient quand même en transport en commun, mais juste il vient une fois par semaine, donc l'abonnement n'a plus de sens pour lui, mais il va prendre des tickets à l'unité et à ce moment-là, je vais pouvoir participer à ses frais. La deuxième chose, ça va être au niveau de l'équité. Comme je vous l'expliquais, c'est aujourd'hui, on ne rembourse que la seule chose qui est obligatoire, c'est le remboursement des abonnements au transport en commun, ce qui est un petit peu injuste pour tous les collaborateurs qui souhaiteraient plutôt prendre d'autres modes de transport. Ceux qui viennent en vélo aujourd'hui ne sont pas forcément dédommagés. Et donc, l'idée, c'est d'augmenter l'équité en proposant à chacun des collaborateurs de bénéficier d'un accompagnement. OK ? Et la troisième chose, ça va être une trésorerie ajustée. Donc, dans le cas où vous mettez en place une solution telle que Betterway, l'idée de Betterway, c'est de proposer une carte de paiement qui va être dédiée justement au paiement de ces trajets domicile-travail. Et nous, on envoie à la fin du mois un récapitulatif à l'entreprise de toutes les dépenses qui ont été effectuées. Okay. Et donc, du coup, le collaborateur paye avec cette carte de paiement. Il n'aura plus besoin d'avancer les frais. Comme aujourd'hui, il le fait, par exemple, pour les abonnements de transport en commun. Il paye et ensuite, il se fait rembourser. Pour le collaborateur, c'est pas toujours évident. Et donc, du coup, là, l'idée, c'est vraiment d'accompagner au niveau de la trésorerie du collaborateur. Au niveau de l'entreprise, quel est l'avantage du forfait mobilité durable? La première chose, c'est qu'il est complètement paramétrable. Vous avez compris, toute la mobilité douce est compris dans le forfait mobilité durable. Le montant, c'est également vous qui le choisissez. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous optiez pour le forfait mobilité durable qui vous correspond, qui correspond aux besoins de vos collaborateurs. La deuxième chose, c'est comme on l'a vu, c'est un vrai outil RH. L'idée, c'est d'accompagner les collaborateurs dans leur trajet domicile-travail. Ça devient un avantage salarié. Une amélioration, du coup, de la qualité de vie au travail. Et la troisième chose, c'est le gain de temps. Si jamais, encore une fois, vous externalisez la gestion de la mobilité à Betterway,
Vous allez donc ne plus avoir à traiter tout ce qui est trajet domicile-travail, aussi bien abonnement de transport en commun que forfait mobilité durable. Et donc, du coup, c'est hyper simple côté gestionnaire de paye notamment. Il n'aura plus besoin de vérifier les tickets chaque mois, faire des relances pour bien récupérer les informations. Et pareil, le collaborateur n'a pas besoin de justement récupérer au fil de l'eau tous ses justificatifs, penser à les donner à son manager qui va les donner au responsable de la paye, etc. Excusez-moi Agnès, je voudrais juste un petit peu intervenir justement sur les atouts pour l'entreprise aussi. Voilà, comme le forfait mobilité durable, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de communication autour de ça. C'est effectivement, faut vraiment l'utiliser pour l'entreprise comme un outil aussi, voilà, de valorisation de l'image de l'entreprise. Je fais attention à ma salariée, j'ouvre une certaine liberté de moyens de locomotion et j'oriente mon entreprise vers la mobilité douce. Donc pour certaines entreprises qui ont des parcs assez importants, par exemple de véhicules diesel, on le voit tous les jours au niveau de la chambre, c'est une manière aussi une bonne manière de sensibiliser les gens à la mobilité douce et leur dire on vous accompagne, on vous aide. Et puis c'est aussi pour l'entreprise, il faut pas hésiter à communiquer en externe via vos clients, etc., à dire, bah, voyez, nous, on a mis ça en place, on est, on va dire, éco-responsable, on est dans l'air du temps, on s'intéresse à l'écologie dans le bon principe. Donc, c'est aussi vous servir de cet outil comme une image dans l'air du temps de votre entreprise et une image dynamique vers le mouvement de la planète, c'est-à-dire faire attention à sa planète, quoi, aussi, en quelque sorte. Donc voilà, il faut l'étendre. C'est un outil bien évidemment fiscal, c'est un outil, comme on l'a dit, RH, mais c'est aussi un outil de communication au sein de l'entreprise. Tout à fait. Alors c'est sûr que là, les slides ne sont pas exhaustifs. Il y a plein d'avantages à mettre en place et ça dépendra aussi du service. Effectivement, donc l'impact environnemental, l'impact marque employeur. Enfin, chacun des services peut avoir un avantage à le mettre en place. Tout à fait. Alors, maintenant, on va regarder un cas d'usage. Là, c'est le cas d'Alliance, donc je ne le citerai pas, ce n'est pas forcément écrit dans les slides, mais l'idée, c'est de vous montrer comment est-ce qu'ils ont mis en place le forfait mobilité durable au sein de leur structure. Au moment des NAO, en 2020, ils ont pris la décision, à la suite justement de la loi LOM, de mettre en place le forfait mobilité durable. En 2020, c'était maximum 400 € par salarié par an. Donc, ils ont opté pour le montant maximum de 400 € par salarié par an. Ces 400 € sont valables chez tous les opérateurs de la mobilité. Ils ont fait le choix de ne pas restreindre et d'accepter toute la mobilité. Après, ils ont défini quelques conditions, comment est-ce qu'on verse justement ce forfait mobilité durable aux collaborateurs, etc. Donc ça, c'était tout ce qui s'est passé au moment des NAO. Factuellement, comment est-ce que du coup, il a été mis en place en 2020 ? Ça a été un remboursement des frais qui auront été effectués dans le cadre du forfait mobilité durable. Donc, les collaborateurs ont dû récolter des justificatifs de paiement pour chacun de leurs trajets. Pour que vous vous imaginiez, imaginons qu'un collaborateur vient ne serait-ce qu'un jour sur deux en entreprise, ça fait donc 10 jours dans l'année, dans le mois, pardon, 10 jours par mois. Il y a 2 trajets, puisqu'il y a l'aller, le retour, ça fait 20 tickets à vérifier par collaborateur et par mois. Donc, vous vous rendez très vite compte que ça peut être très chronophage. Donc, du coup, ils ont mis en place cette attestation sur l'honneur et une vérification des tickets. Ils se sont dit, bon, c'est pas pérenne comme façon de fonctionner, donc on va externaliser la gestion à une solution de paiement. C'est à ce moment-là que Betterware rentre dans le sujet, en 2021. Les collaborateurs, du coup, ont pu bénéficier d'une carte de paiement dédiée à la mobilité pour gérer aussi bien leur abonnement au transport en commun et leur forfait mobilité durable. De manière très pragmatique, au moment justement de ce paramétrage, Alliance et Betterware ont communiqué justement pour savoir quelles sont les modalités pour chacun des collaborateurs au niveau du forfait mobilité durable et du transport en commun. On paramètre la solution. Ensuite, le salarié pouvait s'inscrire sur le portail interne de l'entreprise en disant « oui, je souhaite bénéficier du forfait mobilité durable » ou « oui, je souhaite bénéficier de la carte pour pouvoir ne plus avoir à avancer les frais de mon abonnement de transport en commun ». Il indiquait quelques informations qui nous sont nécessaires pour l'ouverture du compte. À ce moment-là, il recevait chez lui une carte de paiement, comme une carte business. C'est juste qu'elle est dédiée exclusivement à la mobilité. Ensuite, au quotidien, il peut utiliser sa carte Betterware chez les opérateurs de la mobilité.
Il peut également faire ses déclarations d'indemnité kilométrique vélo sur la plateforme. Et au fur et à mesure, Betterway vérifie que les plafonds sont respectés, que la validation et valide chaque paiement qui auront été effectués. À la fin du mois, Betterway envoie un récapitulatif de toutes les dépenses qui ont été effectuées. Si c'est du forfait mobilité durable, c'est de l'abonnement au transport en commun, parce que c'est pas forcément au même niveau justement dans la fiche de paye, pour que vous puissiez avoir bien toutes les informations nécessaires. Et l'entreprise, à la suite de soi, upload dans son SIRH le fichier qu'on lui envoie, et du coup n'a plus besoin de traiter, de vérifier tout ce qui est mobilité, trajet, domicile, travail. Juste petit brief très simple sur qu'est-ce que l'on propose chez Betterway. Donc la première chose, vous l'avez compris, c'est une carte de paiement qui est dédiée à la mobilité, qui est valable sur plus de 30 000 points de vente partout en France. On a une plateforme administrateur pour le paramétrage des cartes de paiement et pour pouvoir suivre les dépenses, et une plateforme côté salarié pour suivre les dépenses du collaborateur et pour pouvoir faire cette déclaration, comme je vous l'indiquais à l'instant. Voilà. Là, vous aurez mes coordonnées. De toute façon, on vous enverra les slides. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez la moindre question. La question a été posée si vous auriez le support. Oui, bien évidemment, on vous l'enverra. Super. Donc, alors, j'ai vu qu'il y a des questions qui ont défilé. Je ne sais pas. Alors, allez-y. Si vous avez quelque chose pour clôturer déjà cette non, justement, j'allais vous informer, Agnès. Voilà, pendant votre présentation, il y avait eu quelques questions, notamment sur la question du slide, on vient d'y répondre, mais il y avait aussi une question sur, je crois, qu'est-ce qui peut être pris en charge en cas de covoiturage pour le conducteur? Alors, pour le conducteur, l'idée, c'est que, encore une fois, c'est complètement à la discrétion de l'entreprise. Donc, c'est l'entreprise qui choisit dans quelles conditions est-ce qu'elle dédommage le conducteur dans le cadre du forfait mobilité durable. On a aujourd'hui différents types de dédommagements qui ont été mis en place. Le cas le plus simple, ça va être un des collaborateurs fait des trajets avec son véhicule pour pouvoir venir au travail. Et il a un de ses collaborateurs qui vient aussi. Et l'idée, c'est que le prix qui a été payé par la personne qui est covoiturée sera le même que le dédommagement qui sera fait au conducteur. Et ça, c'est l'une des options. La deuxième option, ça peut être de faire des indemnités kilométriques de covoiturage. Et donc là, vous définissez un montant en fonction du nombre de kilomètres qui ont été mis en place. Après, vous pouvez aussi dire, je souhaite dédommager mon covoitureur avec un montant fixe qui sera de 3 € par trajet ou de 2 € par trajet. Tout à fait. Il y avait une question vous concernant complètement, savoir si Betterway intervenait dans toute la France ou seulement en Île-de-France. Alors effectivement, comme je vous l'expliquais, effectivement, nous on opère dans toute la France et on opère aussi dans les Drômes. Donc l'idée on a déjà référencé tous les opérateurs de la mobilité partout en France. On a toutes les transactions qui ont pu être effectuées, ont été traitées pour savoir qui est opérateur de mobilité, dans quel cadre. Est-ce que c'est des vendeurs de vélos? Est-ce que c'est des transports en commun? Voilà, on a référencé chacune des transactions. Comme ça, en plus d'être partout en France, on a aussi la possibilité de paramétrer, de dire je ne souhaite pas, par exemple, que les trottinettes électriques soient autorisées. Eh bien, on peut paramétrer au moment de la validation. Je mets en place le forfait mobilité durable pour toute la mobilité, sauf les trottinettes électriques. C'est tout à fait possible. Comme c'est interactif, est-ce qu'autour de cette présentation, il y a d'autres questions? Vous pouvez les poser en direct. Voilà. N'hésitez pas, là je vois une autre question qui est pour les collectivités territoriales ou établissements publics, qu'en est-il? Il semble que ce soit moins souple qu'à 200 €. Donc effectivement, c'est 200 € et c'est exclusivement sur du covoiturage et tout ce qui est vélo. Indemnité kilométrique vélo. Oui, tout à fait, 200. Voilà. Je vois également une question sur le montant du forfait mobilité durable de 400 ou de 500 €. C'était 400 € en 2021 et ça a été augmenté à 500 € en 2021. Sachant qu'encore une fois, c'est au libre choix de l'entreprise. Ça va être, si jamais vous souhaitez mettre en place 428 € de forfait mobilité durable, c'est tout à fait possible. C'est vous qui choisissez le montant.
Ça peut être en fonction justement des besoins de vos collaborateurs, et c'est là où c'est hyper intéressant d'échanger avec eux pour savoir leurs besoins, quelles sont aujourd'hui leurs dépenses de mobilité et pouvoir adapter. L'objectif, ça va être d'avoir un budget mobilité de vos collaborateurs qui va être maîtrisé. Et pour ça, c'est très simple. Nous, on accompagne aussi les entreprises pour savoir quel est leur budget actuel, combien est-ce qu'ils dépensent en remboursement de transport en commun et potentiellement en indemnité kilométrique vélo ou en prime carburant. On calcule aujourd'hui quel est leur budget et on calcule quel est l'impact de la mise en place du forfait mobilité durable et quel peut être, en fonction du budget que vous souhaitez allouer au forfait mobilité durable, quel doit être le montant ajusté. Dans les faits, pour votre bonne information, on s'est rendu compte que l'impact sur le budget mobilité domicile-travail des collaborateurs, avec la mise en place du forfait mobilité durable, était très peu impacté finalement. On rigole souvent en disant que ça correspond plus ou moins au budget café de l'entreprise. Donc c'est vraiment très très accessible et finalement l'impact est pas si important puisque vous avez des collaborateurs qui prennent un abonnement qui peuvent potentiellement passer en forfait mobilité durable et à ce moment-là ça ne change rien puisque vous remboursez déjà un trajet et potentiellement vous allez pouvoir permettre à certains collaborateurs de bénéficier d'un accompagnement, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont dépenser leurs 500 €. Vraiment c'est très de ce qu'on a vu, c'est très, très maîtrisé, très maîtrisable. Tout à fait. Ce que je pourrais ajouter, c'est que effectivement, dans le cadre d'un plan de mobilité global de l'entreprise, peut être intégré justement, puisqu'on fait un diagnostic, on fait également aussi, nous, au niveau de la Chambre, un questionnaire auprès des salariés, peut être intégré justement cette question spécifique sur le forfait de mobilité durable, sur les options qu'ils préféreraient utiliser, etc., etc. Ouais, tout à fait. Super. Je vois une autre question qui arrive, c'est oui. Y a-t-il un accompagnement possible pour les salariés venant à pied dans le cadre du forfait mobilité durable? Alors, je suis une grande partisane effectivement du dédommagement de ceux qui viennent à pied, mais malheureusement non, les marcheurs à pied sont les grands oubliés du forfait mobilité durable. Aujourd'hui, il n'y a pas de dédommagement qui existe. Parce que j'imagine qu'on considère que l'usure des chaussures ne correspond pas à un frais. Mais voilà, non, aujourd'hui, plus sérieusement, les salariés qui viennent à pied n'ont pas de dédommagement qui est compris dans le forfait mobilité durable. De la même façon, un collaborateur qui a sa propre trottinette électrique aujourd'hui n'est pas dédommagé dans le cadre du forfait mobilité durable. Ce sera le cas en 2022. Donc tout ce qui sera trottinette électrique ou je connais pas très bien les noms, mais de skateboard électrique, etc. Tout ça, ce sera pris en compte en 2022. Mais aujourd'hui, c'est pas pris en compte. C'est pris en compte seulement dans le cas de free floating. Donc quand je prends tout ce qui est Lime, Bird, etc. Toutes les trottinettes qui sont dans la rue. Voilà, l'intérêt pour les entreprises, c'est d'être au courant de ce qui se fait et se met en place. En l'occurrence, voilà, c'était au moins le départ de quelque chose. Et effectivement, la loi va au fur et à mesure évoluer en fonction de ce qui va pouvoir se faire, quoi. Donc effectivement, là, c'était la première étape de la mise en place, en essayant de prévoir le maximum de possibilités, quoi. Sans peut-être répondre à toutes, bien évidemment. Exactement, c'est difficile d'être exclusif, mais ça couvre déjà pas mal de. Oui, ça couvre déjà pas mal de mobilité. Ouais, tout à fait. Après une question, pouvez-vous réexpliquer la situation de cumul avec un exemple? Donc, ne vous en faites pas, c'est très normal parce que c'est vraiment, je pense, la question qui m'est le plus posée. C'est pas forcément évident. Donc, en gros, le forfait mobilité durable peut monter jusqu'à 500 €. Donc, on va partir du principe que vous faites partie d'une entreprise qui a mis en place un forfait mobilité durable donc de 500 €. C'est la jauge maximum. À Paris, l'abonnement au transport en commun coûte 840 € par an. Donc, le remboursement obligatoire par l'entreprise est de 420 €. OK ? 420 €, ces 420 € vont être déduits du forfait mobilité durable. Ce qui veut dire que parmi les 500 €, il y a déjà 420 € qui auront été pris en abonnement au transport en commun. Et à ce moment-là, il restera 500 € moins 420 €, 80 € de forfait mobilité durable qui peut être utilisé par le collaborateur. Par exemple, un jour où le métro est bloqué, il va prendre une trottinette électrique pour venir au travail, etc. De la même façon, si jamais dans une entreprise, vous êtes situé sur une zone qui est mal desservie par les transports en commun, votre entreprise peut avoir mis en place une prime carburant de 200 €.
Donc, vous avez 200 euros de primes de trajet domicile-travail qui sont déjà pris en charge par l'entreprise, qui sont aussi déchargés et défiscalisés. L'entreprise met en place le forfait mobilité durable de 500 euros. Donc, à ce moment-là, si vous bénéficiez déjà de la prime carburant, vous aurez un forfait mobilité durable de 500 euros, moins les 200 euros de prime carburant. Ça fait 300 euros de forfait mobilité durable utilisable sur l'année. Si je vais un petit peu plus loin, si jamais vous avez chez vous un collaborateur, par exemple, qui vient en train tous les jours, il peut avoir un abonnement qui peut être plus élevé. Par exemple, s'il a un abonnement de train de 2 000 euros par an, à ce moment-là, l'entreprise est obligée de lui rembourser 1 000 euros, puisque les abonnements au transport en commun sont obligatoirement pris en charge. Donc, puisqu'il a déjà 1 000 euros d'abonnement au transport en commun qui lui sont remboursés, que l'entreprise a mis en place un forfait mobilité durable de 500 euros, il ne peut pas bénéficier puisqu'il a déjà dépassé la jauge. Est-ce que ça vous semble plus clair? Je pense que les exemples étaient bien choisis. C'était parfait pour moi. Mais voilà, on voit des sourires. Donc, pour certains, c'est bon. Ça a été fait. C'est voilà. Que ça va mieux. Ouais, voilà. C'est effectivement le point le plus, le moins évident, on va dire, du forfait mobilité durable. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Alors, du coup, si on reprend juste une question qu'on... Oui. Oui, bonjour. J'ai une petite question. Je me rends compte que je suis pas. Alors, mon entreprise est clairement concernée, mais moi, à titre personnel, dans mes activités, je pense pas être la personne la plus appropriée pour pouvoir décider de ce genre de choses, ou du moins travailler sur cette problématique de forfait mobilité durable. Et du coup, j'aimerais savoir quelles sont les directions avec lesquelles vous avez l'habitude de discuter en entreprise, à qui je pourrais transférer votre présentation ainsi que l'enregistrement, si toutefois vous faites un enregistrement, pour justement potentiellement mettre en lumière ce sujet chez eux, pour que eux-mêmes puissent vous recontacter le cas échéant. Très bien, Clémentine. Okay. Je vais oser vous répondre. Vous êtes où déjà physiquement, votre entreprise? Alors moi je travaille pour la société Ilti, donc on est basé sur toute la France, on est 1700 avec à peu près 1000 personnes qui ont des voitures, alors essence, puis là on est en train de faire une transition à l'électrique, mais par contre on a 700 personnes qui sont soit sur site entrepôt, soit au siège. D'accord. Et le siège est où d'Ilti? À Boulogne. À Boulogne, d'accord, dans le 92, très bien. Donc vous avez la personne adéquate qui est Kelly et qui pourra vous répondre, mais je vais répondre dans un premier temps à sa place. C'est que dans l'usage que l'on a des contacts au sein de la chambre, je vais oser vous dire, l'argent c'est le service financier. Donc c'est le directeur financier en général qui met en place ce genre de choses avec la direction générale. Est concerné aussi le responsable des ressources humaines au sein des entreprises. Donc voilà, les deux personnes, on va dire, attitrées qui sont le plus à même en dehors du comité de direction ou selon votre structure. Mais voilà, mais en fait c'est une réflexion générale de l'entreprise, c'est une orientation à prendre. Voilà. Donc après sur les postes, c'est le directeur financier en général ou le RH. Merci beaucoup. Super. Si je peux compléter, je pense que aussi si vous cherchez des champions en entreprise pour sa mise en place, le responsable RSE est souvent, souvent un gros rôle puisque lui, voilà. Il souhaite mettre en place une forfait mobilité durable. Pour le coup, c'est moi. Pour le coup, c'est moi la directrice RSE des Valeurs durables. Normalement, super. Mais du coup, je voulais quand même savoir. J'imagine qu'il y a sûrement ça a déjà été un sujet évoqué, et du coup, je voulais savoir avec quels collègues travailler. Mais du coup, ok. Tout à fait. Voilà, le responsable RSE, effectivement, la responsable des ressources, toutes les ressources humaines sont impactées, aussi bien pour le côté marque employeur, etc., mais aussi pour tout ce qui est gestionnaire de paye, puisque l'idée c'est que eux vont être impactés, donc il faut déjà les avoir convaincus aussi en interne. Évidemment, le responsable des achats ou le directeur financier, puisque ça a un coût. Si vous avez des CSE aussi, c'est souvent des gens qui sont force de proposition et volontaire pour pouvoir pousser le sujet, puisque c'est aussi un avantage salarié non négligeable. Très bien, merci. Voilà.
Y a-t-il d'autres questions? Non, tout a semblé clair. Tout vous a semblé. Je crois qu'il y a une question, je ne sais pas si vous avez répondu, de Antoine Joub qui dit « Je n'ai pas bien compris le coût réel pour l'entreprise après déduction d'impôts. » Ah oui, d'accord. Super. Effectivement. Alors, le forfait mobilité durable peut monter jusqu'à 500 €. Et ces 500 € ne seront pas chargés à l'entreprise. Il n'y aura pas de charge. De la même façon que le remboursement des transports en commun, il n'y a pas de charge patronale, pas de charge salariale. Donc, du coup, c'est 500 € qui sont à la fois brutes et nettes. C'est-à-dire que ça n'a pas d'impact sur les charges salariales et patronales de l'entreprise. Pour le collaborateur, il va recevoir indirectement 500 €, donc puisqu'il va pouvoir payer de la mobilité grâce à ces 500 €. Ces 500 € ne seront pas fiscalisés. Ça va pas, typiquement, s'il est sur une tranche d'impôt ou s'il passe à 500 € supplémentaires et il change de tranche d'impôt, là, ça ne changera rien, puisque ces 500 € ne sont pas considérés comme un avantage, comme le remboursement des transports en commun. Donc, du coup, c'est 500 € qui sortent de la poche de l'entreprise et qui vont dans celle de l'employé sans être taxés ni au début ni à la fin. Très bonne question, cette question. Si jamais il y a des entreprises aujourd'hui qui nous contactent pour mettre en place un forfait mobilité durable, par exemple de 800 €, à ce moment-là, il y aura 500 € qui seront déchargés, défiscalisés, et les 300 € supplémentaires seront chargés, fiscalisés. Donc, pour l'entreprise, il y aura sur ces 300 € supplémentaires des charges salariales et patronales, et pour le collaborateur, ces 300 € seront considérés comme un avantage salarié, donc comme une partie de son salaire. OK. Agnès? Oui. Je continue. J'ai peut-être loupé la réponse, mais le service Better Way a-t-il un coût? J'ai vu qu'il y avait une personne qui avait posé cette question et j'ai pas l'impression d'avoir entendu la réponse, mais j'ai peut-être loupé quelque chose. Non, il n'y a pas eu de loupé. J'essaye de prendre les questions au fur et à mesure. Je ne sais pas si j'ai déjà toutes répondu. Alors, oui, le service Better Way a un coût, évidemment, puisque on ne travaille pas encore pour de l'eau fraîche, malheureusement. Non, l'idée, c'est d'avoir un abonnement qui sera la même chose que pour une carte bancaire classique. Donc, vous avez des frais d'émission de carte et après des frais pour l'abonnement, pour toute la partie gestion, finalement, du compte. N'hésitez pas à m'appeler pour qu'on en parle en fonction de votre entreprise et de vos besoins personnels. C'est un coût par carte qui est dégressif en fonction du nombre de cartes. Tout à fait. Okay. Et en fonction effectivement des paramètres qui auront été validés, etc. Et puis si vous êtes sympa, tout ça. Moi, je suis hyper sympa. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Clémentine. Okay. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes celles qui sont dans le chat déjà. Et sinon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. C'est le moment ou jamais. Ouais. Je suis là à votre disposition. Mais du coup, peut-être, est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui ont mis en place le forfait mobilité durable? C'est exactement la question que j'allais poser. S'il y en a qui l'ont mis en place ou qui désirent le mettre en place ou qui allaient le mettre en place. Qui en ont parlé pendant les Voilà. Voilà. Après, c'est moins facile de prendre la parole devant 27 personnes, mais n'hésitez pas. Bon. C'est que c'est très clair. Très bien. Bon. Eh bien, je vous rappelle donc voilà qu'on est capable de vous accompagner aussi bien Agnès sur le côté pratique avec ses services bien évidemment et la chambre à tout service au niveau de plan de mobilité global ou interentreprise bien évidemment. Et puis notre prochain rendez-vous sera le jeudi donc 3 juin sur la mise en place d'un point de collecte ou d'un point de don. En fait, c'est l'idée de il y avait la machine à café où on se réunit tous au sein de l'entreprise. Et bien là, ça peut être le point de collecte au sein de l'entreprise où on peut se réunir en prenant aussi son café. Donc c'est facile à mettre en place. Donc ça sera le jeudi 3 juin. Et puis le jeudi 8 juillet sur le RSE avec un expert interne de la chambre. Voilà nos prochains rendez-vous.
Donc, en tout état de cause, on communique sur les réseaux sociaux, LinkedIn, et puis n'hésitez pas à regarder aussi sur le site de la Chambre, parce que tous les ateliers, il y en a plusieurs, tous les masterclass sont mis via un rétro-planning, donc vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, comme vous l'avez vu. Voilà. Je vous laisse le mot de la fin, peut-être Agnès. Merci. Super, et bien merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à nous recontacter effectivement si vous avez la moindre question. On commence à être un petit peu à jour sur le forfait mobilité durable, donc on sera ravis de répondre à vos questions. Et si vous souhaitez améliorer sa mise en place, n'hésitez pas à contacter Betterway. Merci beaucoup, très bonne journée à tous. Merci à vous, Agnès. Au revoir. Merci au revoir. À tous. Merci à tous. Bonne journée. Merci à Saïra et Kelly et Miguel. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.